Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bonne année les amis, bonne année. Ok, il y a toujours la règle un petit peu, on a jusqu'au 31 janvier comme pour la vignette pour dire bonne année, d'accord ? Alors bonne année, comme ça c'est fait pour tout le monde ici. Je suis vraiment très content de vous revoir, je suis content qu'on redémarre à Home tous ensemble. J'espère que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer, ralentir, vous retrouver peut-être en famille ou avec Dieu. Et c'est bon de vous revoir ici à Home. Décembre est passé les amis, la course, les émotions, les repas, les célébrations, on arrive en janvier, on y est. Ça a été dit, c'est un peu le matin, j'aime bien cette image, le matin de l'année, un petit peu comment on envisage ça, c'est le moment des bilans, des résolutions, le moment où on se dit tiens, cette année j'aimerais que ça ce soit différent. Et honnêtement j'espère un peu que c'est ton cas, je sais pas s'il y en a qui prennent des résolutions. Ce matin on disait que c'est pas une bonne chose de prendre des résolutions, mais plus dans le sens où Jésus a jamais dit prends des résolutions mais deviens plus comme moi. Mais j'espère que tu veux que les choses changent, j'espère que tu veux avancer, j'espère que tu veux aller de l'avant, que tu veux voir des choses bouger dans ton année. J'espère que tu veux accomplir des choses, voir ta vie transformée, grandir, mûrir, puis surtout que ton caractère ressemble de plus en plus à celui de Jésus. J'espère que c'est ta prière pour 2026. On peut avoir toutes sortes de projets, les amis, c'est sûr, des désirs, des objectifs, des résolutions, et c'est bien vraiment. Mais des fois, le danger avec ces résolutions, ces débuts d'année, ces bilans, c'est de faire plein de choses, de viser une promotion, de mieux manger, reprendre le sport pour les 3 premiers mois de l'année avant d'abandonner, d'être plus intentionnel dans nos relations, de lire plus, donner plus, servir plus, tout en faisant ça à côté de notre vie avec Dieu. Comme si on avait des objectifs, comme si on voulait accomplir des choses. Ah oui, puis c'est vrai, j'ai aussi ma vie avec Dieu à côté dans laquelle je veux grandir. Comme si c'était séparé, comme si Jésus était un supplément, une bonne chose, un désir profond, mais pas le centre de notre vie. Pas le centre sur lequel on bâtit, pas la fondation. Ça peut être un risque. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de faire un petit bilan puis de se réaligner en se disant « Hé, cette année, encore, je veux la construire sur Dieu et avec Dieu. » À Home, souvent, en début d'année, je crois que chaque année en fait, on a une série de prédications qui nous pousse dans notre marche de disciples. C'est le moment où on se recentre là-dessus, on refait un petit point, on en est où dans notre marche de disciples ? Comment j'avance et je construis avec Dieu ? Parce qu'on ne veut pas juste repartir motivé dans l'année, mais je l'ai dit, aligné avec Dieu. Donc on commence une nouvelle série qu'on a intitulée H24, le royaume au quotidien. H24, le royaume au quotidien. Parce que la foi, c'est pas un programme du dimanche, les amis. C'est une vie H24 avec Jésus. Le royaume se vit tous les jours, n'est-ce pas ? C'est chaque jour dans le concret, dans nos vraies vies, pas juste à l'église quand tout va bien ou quand on y pense, mais le lundi, dans nos choix, dans nos agendas, dans nos relations, dans notre manière de vivre. Si on veut vivre une vie centrée sur Jésus, puis j'espère que c'est ton cas, puis si tu es là nouveau, puis c'est la première fois que tu viens à l'église, c'est peut-être nouveau comme information pour toi. Ici, en tant que chrétien, on aime Jésus, on croit qu'il a fait des choses incroyables, on croit qu'il est Dieu, et on veut vivre comme lui, centrer nos vies sur lui. C'est pas juste tout ramener à lui, c'est que tout ce qu'on veut faire, ça dépend de lui, repose sur lui. Si on veut vivre une vie centrée sur Jésus, ça peut pas se faire au bol. Ça peut pas se faire juste, j'espère que ça va bien aller. C'est mon objectif pour l'année, c'est centrer, ok. Mais derrière, il faut du concret, les amis. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que nos vies soient centrées sur Jésus ? À Home, on en parle souvent comme la règle de vie. Vous avez déjà entendu cette expression à Home, la règle de vie ? Quelques mains se lèvent, vous allez l'entendre et encore, je vous assure. C'est quoi une règle de vie ? Le mot règle vient du latin regula, un petit cours là en ce moment. Regula, une règle, une mesure, un cadre, un rythme. Une règle de vie, ce n'est pas une liste de règles morales ou de commandements à obéir, c'est plutôt un cadre. Pour voir ça vraiment comme le tuteur d'une plante, un petit bâton qu'on met pour que la plante ne pousse pas n'importe comment, c'est pour qu'elle puisse grandir de la bonne direction, la direction qu'on veut. C'est une règle, c'est quelque chose qui est organisé, un cadre intentionnel qui nous aide à vivre aligné avec ce qu'on désire vraiment. Un cadre de vie, qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie ? De quoi mes journées, mes semaines vont être remplies pour m'assurer que je bâtisse ma vie sur Dieu. Une règle, quelque chose qui va réguler, diriger notre vie. Et en gros, c'est voilà, comment j'organise ma vie, mon temps, mon énergie, mes priorités. Et cette règle de vie peut prendre différentes formes. Il y en a
plein de façons, c'est plein de pratiques spirituelles différentes. Il y a des centaines de pratiques spirituelles et on ne peut pas toutes les faire. On choisit ce qui nous convient, ce dont on a besoin comme pratique spirituelle comme un cadre pour notre vie. À Home, on a choisi de structurer ces pratiques et cette règle de vie autour d'un cadran. Tu peux mettre l'image cadran 1. On a un cadran. Demeurer, ralentir, s'aimer soi-même, aimer les autres. Il y a comme une cible au milieu. On veut viser de devenir comme Jésus-Christ. Ça, c'est le but, c'est l'objectif. Et en fait, différentes pratiques spirituelles vont nous pousser, nous aider à demeurer avec Dieu, à être avec Dieu. D'autres pratiques spirituelles vont nous aider à ralentir pour marcher au rythme de l'amour, au rythme de Dieu. D'autres pratiques vont nous permettre de s'aimer soi-même, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. D'autres pratiques vont nous pousser à aimer les autres. On se rend compte que c'est le caractère de Jésus là autour. On veut devenir comme lui. Et c'est important de structurer nos vies, de mettre des pratiques dans nos vies pour que ça ce soit complet, que ça reflète l'entièreté de qui est Jésus et qu'on puisse marcher non pas aléatoirement, mais de façon structurée, organisée, que nos vies soient organisées autour de la personne de Dieu. Je sais que ça paraît intense un petit peu, mais les amis, si on veut devenir disciple, vraiment disciple, je crois que c'est ce que ça prend. Et du coup, petite annonce, il va y avoir une prédication par quart de cadran. Aujourd'hui, on va parler de demeurer, puis il y aura d'autres prédications pour les autres points là-bas. Dans chacun de ces actes, on vient placer ces pratiques, pas pour jouer au bon chrétien, mais pour répondre à une vraie question. Est-ce que ma vie reflète que je suis un disciple de Jésus ? Est-ce que ta vie reflète que tu es un disciple de Jésus ? On pourrait se poser 2 questions simples comme indicateurs, des petites questions qui piquent. Est-ce que mon agenda reflète que je suis un disciple de Jésus ? Est-ce que mes dépenses reflètent que je suis un disciple de Jésus ? Tu sais, le mot chrétien, il apparaît très très peu dans la Bible. On aime bien se définir comme chrétien, nous. Ouais, je suis chrétien, je vais à l'église. C'est ça souvent la définition. La première fois que le mot chrétien apparaît dans la Bible, c'est dans Actes 11, 26. Et puis en fait, c'est des païens qui ont utilisé ce terme-là pour définir des chrétiens. Et un peu en moquerie probablement, pour dire, ah oui, eux on les reconnaît là, c'est les partisans de Jésus, là, c'est les disciples de Jésus, on les reconnaît, on voit très bien comment ils marchent, on voit très bien comment ils se comportent, ça sent le chrétien, on va les appeler chrétiens ceux-là. C'était comme ça. Et en fait, nous on a souvent une tendance à dire, je suis chrétien, mais est-ce que nos vies démontrent, est-ce que les autres reconnaissent et voient en nous qu'on suit Jésus ? Peut-être avec moquerie, peut-être avec admiration. Est-ce que nos vies reflètent qu'on est des disciples de Jésus ? Disciple, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un mot qui est tellement employé. Des disciples de Jésus. Forcément, être disciple à l'époque de Jésus, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre ce que ça voulait dire à l'époque de Jésus, puis on va voir à quel point on peut se l'appliquer aussi. À l'époque de Jésus, le mot disciple se traduit en hébreu par talmid. Et un talmid, c'est une sorte d'étudiant, de stagiaire, ou un étudiant en tout cas, mais c'est pas quelqu'un qui accumule juste de l'information. C'est pas quelqu'un qui va apprendre par cœur des choses. C'est quelqu'un qui entre dans une formation de toute une vie. Dans le judaïsme du 1er siècle, le système éducatif était structuré en 3 étapes. Les Juifs commençaient à partir de 6 ans, à peu près de 6 à 12 ans, les enfants apprenaient à lire et à mémoriser la Torah. Parfois, la Torah en entier de mémoire. Intense quand même, ça prenait bien 6 ans. Je ne sais pas si même en 6 ans on y arriverait aujourd'hui. Ensuite, l'étape d'après, pour les meilleurs, ils approfondissaient la loi, les prophètes, l'interprétation, puis beaucoup s'arrêtaient à ce stade. C'était déjà assez intense. Finalement, pour l'élite de l'élite, quelques jeunes hommes triés sur le volet, ils allaient chercher un rabbin pour lui demander « Est-ce que je peux devenir ton disciple ? Est-ce que je peux te suivre ?» Le rabbin allait examiner leur vie, leur intelligence, leur discipline, leur connaissance, toute leur vie, en fait, leurs règles de vie. Et s'ils pensaient qu'ils avaient le potentiel de devenir comme le rabbin, alors le rabbin leur disait « Suis-moi ». Intense quand même. Pour devenir un disciple d'un rabbin, c'était vraiment, vraiment intense. Ça prenait beaucoup. Et on se rend compte que c'était toute une vie. C'était d'apprendre à marcher. Puis le but là du disciple, c'était pas de juste marcher puis d'avoir enfin un travail, de suivre le rabbin. Son objectif, c'était de devenir comme lui. Parler comme lui, marcher comme lui, manger comme lui, faire comme lui, être comme lui. Et Jésus, il fait quelque chose de complètement fou, comme d'habitude. Il ne choisit pas les meilleurs élèves, les plus brillants, les plus connaisseurs, les plus prometteurs. Il prend avec lui des pécheurs, des gens ordinaires, des recalés du système religieux, et il leur dit « Suis-moi ». C'est incroyable, « Suis-moi ». John Mark Comer, qu'on cite beaucoup ici, il résume la vie du disciple autour de 3 objectifs simples. C'est aussi des choses qu'on répète souvent à Home.
Un disciple, c'est être avec Jésus, devenir comme Jésus et faire ce que Jésus faisait. Si tu veux retenir une définition du disciple, retiens ça. Okay, peut-être pas les 3 étapes du système du 1er siècle parmi les Juifs, mais juste ça, être avec Jésus, faire ce que Jésus faisait, puis devenir comme Jésus. Si tu veux être un disciple, c'est ce qu'on veut faire. Et je l'ai dit, on ne peut pas le faire aléatoirement. Je crois qu'on peut mettre des choses en place dans nos vies pour s'assurer de grandir dans cette direction. Alors, on va entrer maintenant dans un axe du cadran. Tu peux mettre l'image du cadran 2, demeurer. Demeurer en Dieu, demeurer avec Dieu. Selon moi, c'est la base. C'est la fondation. Sans le fait de demeurer, rien d'autre ne fonctionne. Je crois que si on ne demeure pas avec Dieu, comment est-ce qu'on va ralentir? Comment on va s'aimer soi-même? Comment on va aimer les autres? Je crois que tout commence avec être avec Dieu. Puis là, cette partie demeurer, c'est vraiment de être avec Jésus. Ok? Être avec Jésus. Ouvrez vos Bibles avec moi. Dans Jean 15, si vous avez une Bible, ouvrez-la. Vous pouvez la cliquer sur votre téléphone. On va lire un texte bien connu, mais tellement adéquat pour parler de demeurer en Jésus. Le cep et le sarment. Jean 15, versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. On est des disciples si on porte du fruit. C'est ça qui va manifester la gloire de Dieu. On le chantait, on veut donner la gloire à Dieu. Et pour rendre gloire à Dieu, on veut porter du fruit, marcher en disciple. Dans ce texte, on comprend que demeurer, c'est de chercher la source avant le fruit. Chercher la source avant le fruit. Quand Jésus parle du cep et des sarments, il utilise une image agricole et organique. On parle souvent d'un cep de vigne. Et en passant quelques mois en arrière, c'était Gilles qui a fait une prédication incroyable par rapport à ça. Je ne vais pas entrer dans autant d'agriculture que lui, mais c'était fou comment il avait bien expliqué ça. Mais le cep, c'est le tronc qui est enraciné dans le sol. Et puis les branches, c'est nous qui portons du fruit. Mais ce n'est pas nous qui portons le fruit, ce n'est pas nous qui faisons pousser le fruit, ça vient du sol, ça pousse dans le tronc et ensuite c'est répandu dans les branches. Le cep, c'est Dieu, nous sommes le sarment, les branches. Et le texte nous le dit, le sarment n'a pas de vie en lui-même. La branche ne peut pas porter du fruit. Il n'y a pas une réserve cachée quelque part, il n'y a pas de plan B pour la branche. Une branche coupée va juste mourir. Tu n'as jamais vu une branche qui est par terre d'un pommier et puis 3 semaines plus tard, la pomme a continué à pousser? Non. Ça meurt. Une branche qui n'est pas connectée, c'est ce que nous dit le texte. La seule source de vie pour la branche, c'est le cep. Jésus va plus loin, il va carrément dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est radical comme phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le mot grec utilisé pour rien ici, c'est « ouden », qui signifie littéralement « zéro »,« néant »,« absolument rien ». Rien du tout. Jésus n'est pas en train de dire vous pouvez rien faire de spectaculaire ou de spirituel ou d'éternel. Non, sans moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Radical. Et si tu es comme moi, tu peux penser, je ne comprends pas trop, parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont capables de faire plein de choses sans Dieu. Plein de gens. Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ici, c'est que tout ce que vous pensez pouvoir produire par vous-même ne va pas porter de fruit qui va demeurer. Pas un bon fruit, pas un fruit éternel. On peut faire plein de choses. Mais si ce qu'on fait n'est pas connecté au roi des rois, ça ne portera pas de fruits dans son royaume. Ça ne fera pas de nous des disciples. Ça ne fera pas de nous des gens qui allons donner la gloire à Dieu. On peut accomplir beaucoup, mais si c'est déconnecté de la vie éternelle, ça n'aura pas d'impact dans l'éternité. On vit dans une culture de performance. Il faut toujours faire plus, toujours faire mieux. Plus. Et ça peut impacter notre foi. Ça peut nous pousser à penser qu'il faut faire plus,
prier plus, servir plus, se discipliner plus. Ah oui, il nous parle de pratique, il faut que je mette plus de choses en pratique dans ma vie. Il y a tout ce « il faut ». Même dans l'église, on peut très facilement prier sans dépendre, servir sans demeurer, prêcher sans être attaché, faire pour Dieu sans être avec Dieu. Et des fois, il y a un poids, faire. Le danger, ce n'est pas de rien faire pour Dieu. C'est de faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. On peut traîner à l'église tout le temps, mais loin de sa présence. Jésus renverse la logique. Le fruit vient de la communion, pas de la pression. Pas de la pression à faire plein de choses. Il nous invite à être avec lui. Demeurer en moi. Il n'est pas en train de dire, fais pousser du fruit, plein de fruits, non, plus de fruits, vas-y, fais, non. Il ne dit pas, fais pousser du fruit, il dit juste, demeure en moi. Moi, je vais faire pousser le fruit. Et des fois, on met plein de choses dans notre vie. La source avant le fruit, on est sur le fruit, sur le faire, et peu sur l'être. Je crois que ça doit commencer par être, demeurer en moi, être avec Dieu. J'aimerais vous raconter l'histoire de Nikolai Vavilov, un scientifique russe, un botaniste qui a vécu au XXe siècle. Il a consacré sa vie à collecter des graines du monde entier, à préserver la diversité alimentaire, puis à protéger la vie future. Drôle de mission, mais intéressante. Il devait assurer de pouvoir faire pousser énormément de nourriture variée. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un siège à Leningrad, bien connu. Et la ville se retrouve assiégée pendant 900 jours. Ce n'est pas le petit siège là. 900 jours, c'est quasiment 2 ans et demi. Et à ce moment-là, c'est des millions de personnes qui sont affamées. Il y a plus de 800 000 personnes qui sont mortes de froid et de faim. C'est vraiment tragique. On connaît la Deuxième Guerre mondiale. Vavilov et son équipe protégeaient une immense banque de graines. Forcément, il a passé sa vie à récolter tout ça. Et là, ils sont dans ce lieu, ils protègent toutes les graines. Et c'est vraiment fou, le parallèle. Ils étaient enfermés dans un bâtiment rempli de nourriture potentielle et ils sont morts de faim. Lui, son équipe, ils sont morts de faim. Alors, on peut avoir le sourire aux lèvres, on peut trouver ça triste, mais c'est un peu ironique. Ils avaient de quoi faire pousser la nourriture, ils avaient des graines, mais aucune de ces graines n'était connectée à la terre. Aucune n'était plantée, aucune n'était vivante. Ils avaient la connaissance, les ressources, le potentiel, mais pas la connexion à la source de vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut avoir des belles méthodes, des belles prières, mais si on n'est pas connecté réellement à la source, alors c'est mort, c'est vide, il manque quelque chose. On peut être entouré de choses spirituelles, de prédications, on peut écouter de la louange toute la journée, on peut lire des livres, des podcasts, on peut mettre toutes sortes de pratiques en place dans notre vie, mais sans connexion, il n'y a pas de vie. On peut être entouré de choses spirituelles et mourir de faim spirituellement. Dans cette banque de graines, mais pas connecté, ça ne portera pas à la vie. Je sais que tu es là et que tu aimes Jésus. Pour la plupart d'entre vous, c'est une évidence. Tu aimes Jésus, tu aimes sa présence. Je sais que tu veux faire le mieux possible. Je sais qu'il y a plein de choses que tu mets en place. Tu as une vie spirituelle qui est probablement épanouie. C'est trop bien. Puis je veux juste t'encourager à évoluer. Il n'y a pas de jugement ici. C'est juste mettre le doigt sur un fonctionnement où on peut glisser dans une foi qui est justement fonctionnelle, qui est peut-être des fois légaliste, qui est très organisée, efficace, mais déconnectée. Peut-être tu es même fatigué de faire. Jésus ne te dit pas « fais moins », il te dit « reviens à moi, viens dans ma présence, juste pour être avec moi ». Tu sais quoi, souvent on dit « Jésus, j'aime ta présence ». Mais Jésus, il aime ta présence à toi. Il aime être avec toi, il t'a créé pour être avec lui. Il aime être avec toi juste pour être avec toi. Peut-être t'en as marre d'avoir faim. T'en as marre d'être fatigué, pas parce que tu fais trop de péchés, mais parce que tu ne demeures peut-être pas assez auprès de la source. Tu es concentré sur le fruit, à faire pousser, à faire des choses, à servir. Alors Dieu te dit juste, sois avec moi, je m'occupe du fruit. Le professeur Dallas Willard, célèbre pour ses écrits sur la vie spirituelle, pour les disciplines spirituelles, la présence du royaume de Dieu, il va dire ceci. Le plus grand danger de la vie chrétienne, ce n'est pas l'échec moral, mais c'est une vie occupée dans laquelle Dieu est absent. On peut être occupé pour Dieu, mais loin de Dieu. Dieu nous invite, viens vers moi. Alors je vous propose des questions pour faire un petit bilan. On est en janvier, c'est l'heure du bilan. Est-ce que j'ai des temps où je suis avec Jésus
sans rien produire, sans rien faire, juste pour être avec lui. Sans autre objectif que d'être avec lui, sans prier pour demander. On prend rarement, même moi, je prends rarement des temps juste pour dire, Seigneur, je marche avec toi, viens, on fait une promenade. Et on marche. Je ne suis pas en train d'intercéder pour, pas en train de dire, change-moi, transforme-moi, je veux juste être avec toi, chill. Tu sais, ce genre de relation, là, tu peux être deux, dans une même pièce, en face, on se dit rien, il y a un blanc, et c'est OK, en fait, parce qu'on est amis. Chiller avec Jésus, et demeurer avec lui. Est-ce qu'il y a des temps comme ça dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année? Je t'encourage à en créer ou à en remettre peut-être. Est-ce que mon agenda laisse de la place à la présence ou seulement à l'efficacité ou la productivité? Cette phrase-là, cette question, elle est challengeante pour moi. J'ai une tendance à vouloir tout rentabiliser. Peut-être pas tout, mais tu vois, par exemple, quand moi je prends une semaine de repos, une semaine de vacances, je suis là, OK, j'ai intérêt à être reposé à la fin. Il faut que ce soit efficace, il faut que le repos soit efficace, il faut que je me sente et je me mets une pression pour être reposé et ça me fatigue et je ne me repose pas. C'est fou, plutôt que de juste dire j'accueille là, je ne mets pas de pression, j'ai juste à être tranquillement, à vivre. Est-ce qu'on crée de la place pour la présence sans rentabilité, sans efficacité, sans imaginer un miracle derrière ou quoi que ce soit, juste je veux être avec toi, Seigneur. Même pas pour le fruit, juste pour être avec toi. Et puis je fais confiance que tu feras pousser un fruit. Et est-ce que mes disciplines spirituelles me mènent à Dieu, me rapprochent de Dieu, ou me donnent bonne conscience, ou me fatiguent? Peut-être tu pries, peut-être tu lis ta Bible, peut-être que tu jeûnes, peut-être que tu fais plein de choses qui sont bonnes. Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu es concentré sur ce que tu fais plutôt que d'être avec Dieu? Un petit bilan, les amis. Probablement, tu as déjà des pratiques spirituelles et c'est super. Puis Dieu veut être avec toi. Dallas Willard dit aussi, Dieu ne cherche pas des gens occupés pour lui, mais des gens disponibles avec lui. Évidemment, je crois que c'est bon de faire des choses, de servir, d'être occupé pour Dieu, mais c'est d'abord d'être avec lui. Dans ton cadran, est-ce qu'on peut remettre peut-être l'image du cadran? Cadran 1, tu peux mettre. Est-ce que dans ton cadran, là, demeurer, est-ce que tu as mis des pratiques spirituelles? Et je veux te proposer d'en mettre. Il peut y en avoir plusieurs, puis tu verras à la fin, je te permettrai je te donnerai l'occasion de télécharger un document avec, 30, 40, 50 pratiques spirituelles. Pas pour toutes les faire, ok? Pour en choisir une ou deux à placer par-ci, par-là. L'idée, j'ai dit de mettre des pratiques qui vont te permettre de demeurer, ralentir. On ne peut pas en mettre 10 partout, c'est impossible d'avoir 40 pratiques spirituelles, ok? Je t'en donne quelques-unes pour demeurer. Prendre un temps quotidien, même court, avec Jésus. Ça veut dire juste prier, ça. On parle de prier, ok? Ça peut être une base, pour toi ça peut être nouveau. Même ça, que je parle d'une base, ça peut être défiant, c'est ok. On est tous en chemin. Mais prendre un temps quotidien, même court avec Jésus. Ça peut être de simplement commencer la journée par sa présence et pas par ton téléphone. J'ai cité le téléphone au hasard, mais... Et se dire, je me réveille et la première chose que je fais, je me discipline à me dire, Seigneur, je pense à toi. T'es là, dans mon lit, avec moi tout fatigué. T'es là. Seigneur, merci d'être là. Je prends conscience de ta présence et j'aime être avec toi. Et merci d'être avec moi. Ça peut être de lire un évangile vraiment lentement, tranquillement. Ça peut être de prier sans agenda, de faire des promenades avec Dieu. Et ça peut être bien d'autres choses pour demeurer, pour être avec lui. Je l'ai dit, probablement tu as déjà des disciplines spirituelles qui sont là, qui sont en place. Tu fais plein de choses, tu pries, tu lis ta Bible, tu loues Dieu, tu médites. Super. Moi, je vais t'inviter à créer une règle de vie. Ça veut dire vraiment à organiser et structurer quand tu vas mettre quelle pratique à quel moment dans ta semaine. Vraiment une structure, on fait bien un budget, on fait rarement un budget de temps ou d'énergie. Gestion de temps, d'énergie, on en parle rarement, mais gestion des pratiques spirituelles. Je veux mettre un cadre, un tuteur. Quand c'est que je vais prier? À quel moment? Et puis, est-ce que je vais mettre un temps de louange? Peut-être pas tous les jours, mais peut-être le mercredi, j'ai du temps, je vais prendre 20 minutes ici pour louer. Peut-être le samedi, c'est là, ou le matin, en promenant mon chien, je vais faire une promenade avec Dieu. Structure, non pas pour dire c'est la structure qui va me sauver, qui va porter du fruit. C'est pas une histoire de faire, c'est juste s'assurer. Je mets une règle de vie pour que ma vie soit centrée sur Dieu. Amen. Ce que le texte de Jean 15 nous invite aussi à faire, c'est de vivre en respiration continue. Vivre avec Dieu comme une respiration continue, c'est mon deuxième point. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Ça implique qu'il faut que ces paroles demeurent en nous, ces enseignements, il faut qu'on obéisse à sa parole. Dieu fait un lien entre demeurer et puis obéir à sa parole. Pas obéir pour être aimé, mais obéir pour demeurer justement. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Il nous appelle à demeurer, à être avec lui, au-delà du fruit. Une respiration continue. Jésus va dénoncer en Matthieu 7, puis j'aime beaucoup la violence de Jésus dans ce chapitre-là. C'est la fin du sermon sur la montagne, tout un sermon, Matthieu 5 à 7. Et à la fin de cet enseignement, Jésus va dire, il y a des gens qui viendront le jour de son retour pour dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Jésus va dire, ouais, mais moi je ne vous connais pas en fait. Vous avez fait des choses incroyables, mais vous n'avez pas demeuré avec moi. Vous avez fait des trucs en mon nom, mais vous n'avez pas été avec moi. Tellement violent, je ne vous ai jamais connu. Le problème, c'est pas qu'il faisait des choses au nom de Jésus, c'est qu'il ne demeurait pas avec Jésus. Quand j'étais petit, ado, en fait même adulte encore aujourd'hui, j'aime trop me chronométrer sous l'eau, voir combien de temps je tiens. Il y en a qui font ça encore? C'est clair, merci. C'est plus un truc de gars, j'ai l'impression. Ouais, la force, je suis capable, j'ai un bonhomme et tout. 30 secondes, c'est rien, tu vois. J'aimais trop ça et moi je suis toujours intrigué, fasciné par les gens qui tiennent longtemps sous l'eau. J'aime trop être sous l'eau et tout ça. Et je suis pas le genre de gars à prendre des bains, mais c'est sûr que je passerai beaucoup la tête sous l'eau probablement. J'aime trop ça. Et je sais pas si vous avez entendu parler du peuple des Badja, ou je sais pas comment on dit exactement. C'est des nomades de la mer d'Asie du Sud-Est. Et en fait, ils sont connus pour leur maîtrise de la plongée en apnée. Ils sont capables, sans matériel, d'aller jusqu'à 60 mètres de profondeur, ce qui est une dinguerie déjà. Et quand ils sont en mode chasse, pour aller chasser des poissons sous l'eau, ils tiennent des fois jusqu'à 10 minutes. Tu vois, c'est pas moi qui tiens 30 secondes en me tenant là pour pas bouger. Ils sont en mouvement, en train de chasser, ils tiennent 10 minutes sous l'eau. Et moi, je suis là, mais c'est fou ce truc-là. Et voilà, je trouve ça incroyable. Mais une chose est sûre, c'est que même si on peut retenir la respiration longtemps, descendre profond, vivre une expérience intense, à la fin, personne ne peut vivre en apnée. Okay, on n'est pas des poissons là, on est des êtres humains. On doit remonter, on doit respirer, on doit revenir à l'air. L'apnée, c'est pour l'exploit. La respiration, c'est pour la vie. Et parfois, spirituellement, on vit comme ça. Des moments forts, intenses, des exploits, des choses hyper fortes. Un culte puissant, un camp, une conférence, un temps de louange vraiment bon. Et c'est beau vraiment, mais entre deux moments, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Et on bloque, et on est en apnée. On a des moments forts, on vit miracle, on vit chassage de démons. C'est dur à dire, ça se dit pas. Je m'efforce à dire ça pour rien, purée. Chasser les démons, vivre des miracles incroyables ou un temps de louange hyper fort, percutant, on vit un week-end, et puis tout d'un coup, après, plus rien. Et puis là, on se met en apnée. Et c'est dur. Et puis, entre deux moments, on peut se sentir fatigué, vide, à bout de souffle, comme en apnée. On va chercher de l'air partout, on va créer des espaces pour se ressourcer. Vite, du repos, vite. J'ai besoin de loisirs, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de vacances. Je suis fatigué, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de distraction. Alors qu'en fait, on a besoin de respirer avec Jésus en vrai. Et on est en apnée spirituellement, ça peut nous arriver. Et encore une fois, toutes ces choses, le repos, les loisirs, les vacances, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas ce qui nous apporte la vraie respiration de vie. Cette source-là, il faut imaginer là, de l'arbre, la source de vie qui vient, la sève qui monte, qui vient dans les branches, qui nous remplit, qui nous fait porter le fruit. Là. Oublie pas le sarment par lui-même. Toi, par toi-même, par moi-même, on ne peut rien faire. On peut mettre des vacances, toutes sortes de choses, mais la vraie respiration de demeurer en Dieu et qui nous donne la vie, ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Si on n'est pas connecté à la source de nouveau, ce sont des respirations humaines, pas divines. Imagine avec moi si tu devais respirer une seule fois par minute. Tu prends ta respiration, tu bloques pendant 60 secondes. Et au bout de 60 secondes, tu reprends une respiration et tu bloques pendant 60 secondes. Et tu fais ça toute la journée en faisant ta vie. Quelle horreur! C'est plus respirer là, c'est une horreur ce truc-là. Et des fois, on vit un peu notre vie spirituelle comme ça. On vit un truc trop bien, et après, on est en apnée, puis c'est pas confortable, c'est pas agréable. Et les pics spirituels, c'est super, c'est trop bien, il faut les vivre. Mais quand on redescend, il ne faut pas oublier de continuer à respirer. Une respiration continue avec Dieu. Tu sais, quand on respire, et j'espère pour toi en tout cas, que quand tu respires, tu n'es pas en train de penser que tu respires. Tu n'es pas en train de te dire, il faudrait que je respire là, que j'inspire, je suis en train d'expirer, je ne sais plus. Non, tu respires, tu ne te poses pas la question. Elle est continue, naturelle, elle est inconsciente, elle est constante. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. Une respiration continue.
Pas juste d'aller chercher des temps avec Dieu de temps en temps, de créer des bulles spirituelles, des moments de survivre. Demeurer, c'est vivre connecté, respirer Dieu. Laisser sa vie circuler en nous chaque jour, H24, avec lui. Tu sais, moi je repense, je crois que c'est le psaume 1. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Peu importe ce qui se passe pour cet arbre-là, s'il est planté, enraciné, il va porter du fruit. Je ne sais pas pour toi en 2026, mais la meilleure chose que je peux te conseiller, c'est de demeurer planté. Peu importe ce que tu vas vivre. Peu importe, la source, elle va être là. Tu vas traverser les saisons et tu vas porter du fruit. Reste planté. Demeure. On veut vivre chaque jour, H24, avec Dieu. On veut vivre en tant que disciple, être avec Jésus, devenir comme Jésus, faire ce que Jésus faisait. C'est tellement important que ça devrait nous habiter tous. C'est facile pour toi, Jonas, t'es pasteur. Ouais, c'est difficile pour moi, les amis. Comme pour chacun d'entre nous, c'est un défi, c'est un combat. Mais on devrait penser à ça tous les jours. C'est notre raison d'exister, d'être un disciple. On existe pour ça. Et quand tu penses, quand tu prends du recul, moi j'aime bien prendre du recul de ouf. Dieu a créé le ciel et la terre. Il nous a créés, nous. Un jour, il va revenir, on va passer l'éternité avec lui. Notre vie va passer comme ça. Tout ce qui compte, c'est d'être avec lui. Tout ce qui compte, c'est d'être avec lui. On s'inquiète pour tellement d'autres choses et c'est normal, c'est un défi, la Bible nous le dit, c'est une tension qui est partout, d'être dans le monde, mais pas du monde. C'est pas évident, mais c'est pour ça, les amis, que pour traverser ce monde, en s'assurant de se dire, mais ça c'est vrai, c'est la seule chose qui est importante dans ma vie, c'est que ma vie ressemble à Jésus, alors pratique spirituelle, règle de vie, dans le cadran. C'est pour ça qu'on en parle. Jésus c'est le cep, nous sommes le sarment, on a besoin de lui. Je veux t'inviter vraiment à revoir tes résolutions, tes objectifs, ta vision de 2006 à la lumière de ta marche de disciple, à la lumière d'une règle de vie. Où est-ce que tu peux placer dans le cadran les choses que tu veux mettre en place pour 2026 ? Je te donne un exemple. De mon côté, pour cette année, j'ai à cœur de mieux prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon âme. Je me suis inscrit à la salle de sport cette semaine, je n'y suis pas encore allé. Mardi, c'est le rendez-vous. J'ai mis une pratique tous les mardis, ok ? Et des fois le vendredi midi. Tu vois, c'est en place. Mais ce n'est pas juste un objectif humain, de me dire « Ah, je vais prendre soin de moi ». Parce que ça, dans l'éternité, comme ça ne vaut rien, ça ne porte pas de fruits. Et du coup, je veux le relier, j'en parlais un petit peu vendredi, je veux le relier à une pratique, je veux le relier à Dieu, je veux que ce soit divin et pas juste humain. Je veux pas juste être en forme, reposer, être efficace. Je veux prendre soin de moi devant Dieu, avec Dieu, pour Dieu. C'est là que ça fera du sens dans ma marche de disciple. Et ça change tout. Le repos, tout d'un coup, moi qui veux te reposer, ça devient sabbat. Ça devient la présence de Dieu, ça devient l'adoration. Le soin du corps devient respect du temple, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, ça devient gérance, fidélité tout d'un coup, ça devient des pratiques spirituelles qui vont porter du fruit dans l'éternité, en moi et au travers de moi. Alors je ne sais pas ce que tu veux voir, ce que tu veux vivre en 2026, raccroche-le à une pratique, ou en tout cas à ta marche de disciple. Parce que c'est seulement là que ça fera du sens et que tu verras un fruit magnifique pousser pour toi et pour les autres. Le but, vraiment, c'est de marcher en tant que disciple. Et à Home, souvent, régulièrement, on parle de ça. On va toujours vous challenger, vous pousser. T'en es où dans ta marche de disciple ? Est-ce que tu ressembles plus à Jésus ? Est-ce que tu deviens comme lui ? Est-ce que tu fais les choses que lui faisait ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou peut-être il y en a beaucoup qui sont là depuis pas si longtemps à Home, mais on avait fait une série qui s'appelait « Dieu du lundi au samedi ». Pour ne pas être les chrétiens du dimanche, vous voyez ? Dieu du lundi au samedi. Parce que la foi, elle n'est pas faite pour l'apnée du dimanche. On devrait appeler ça comme ça. C'est aussi pour ça qu'on propose une formation qui s'appelle le cours 313. Je ne sais pas si vous connaissez ce cours 313, c'est un cours sur la marche du disciple. Parce que 313, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a 52 dimanches dans l'année. Donc si on enlève 52 jours de l'année, il en reste 313, du lundi au samedi. Et c'est là en fait où on est appelé des disciples. Okay ? Oui, le dimanche aussi, je vous l'accorde. Mais principalement les autres jours de l'année, appelés à demeurer avec Jésus. Dieu ne nous invite pas à l'apnée spirituelle, mais à une respiration continue, à demeurer en lui. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. On va tranquillement conclure ici, pas avec une résolution de plus, mais avec une invitation. Une invitation à développer ou formaliser une règle de vie. Tu peux remettre à nouveau le cadran, l'image 2 si tu veux. Aujourd'hui, place, comme j'ai dit, peut-être revisite, peut-être à une règle de vie, peut-être à des pratiques, puis il faut juste revoir, est-ce que c'est la bonne pratique pour ma saison ?
Est-ce qu'il faudrait que je mette autre chose en place? Est-ce que je m'ennuie de faire ça? Est-ce que je me sens obligé de le faire? Est-ce que j'ai une pratique, mais ce n'est pas vraiment placé, organisé? Je t'invite à placer des pratiques dans ce cadre. Qu'est-ce que tu vas mettre ou remettre dans ta structure de semaine, de journée, de mois, d'année, qui va te permettre de demeurer en Jésus, d'être avec Jésus? Je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous désirez demeurer avec Jésus cette année. Mais tu ne pourras pas le faire parfaitement, aucun de nous, ça c'est sûr. Mais tu peux le faire sincèrement, t'y engager tout ton cœur. Et j'aimerais, je l'ai dit, tu peux afficher le QR code maintenant qui va s'afficher, je crois, en gros, là, en énorme, voilà. Là-dessus, il y a une liste de pratiques spirituelles spécifiques au cadran de demeurer. Donc ça, c'était de voir. Tu peux scanner ça. Si tu n'es pas fan des QR codes ou que ça ne marche pas, viens me voir à la fin. Je t'envoie le PDF, je te donne le QR en plus petit ou ce que tu veux. Mais là-dedans, c'est des pratiques spirituelles pour demeurer avec Dieu, réparties en 5 thèmes. Et puis il y a un 6e point qui est plutôt une attitude spirituelle pour demeurer. Et je veux t'encourager, non pas à prendre ces 30 ou je ne sais plus combien il y en a là. Allez prendre tout, mais regarde, lis-les. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui va t'aider à toi? Qu'est-ce qui fait du sens dans toi qui travaille la nuit, toi qui est peut-être au chômage, toi qui est très occupé, toi qui es parent? Qu'est-ce qui va aller pour toi? 1, 2. Mais tu sais, un truc là qui va t'accompagner pendant toute l'année, que tu vas faire toute l'année, qu'à la fin de l'année, ce sera même plus un truc que tu devras penser. Ce sera inné, ça fera partie de toi. Et l'année prochaine, peut-être tu pourras rajouter une autre pratique. Mais je t'invite, prends le temps. On va prier maintenant, mais peut-être ce soir, demain, cette semaine, parcours cette liste-là et regarde, c'est quoi ma règle de vie? C'est quoi ma semaine? C'est où que j'ai des temps? C'est où que je veux placer quoi? Assure-toi de marcher en tant que disciple, que tu es en train de devenir plus comme Jésus. Alors, on va juste maintenant aller en prière. Prions ensemble. Seigneur, merci. Tu as montré l'exemple. Tu as toi-même, Seigneur, accompli différentes pratiques spirituelles, donné l'exemple en plein de points. Seigneur, merci parce que tu n'attends pas de nous, Seigneur, qu'on connaisse la Bible parfaitement, qu'on ait un niveau de connaissance, qu'on fasse des belles prières. Tu as invité, Seigneur, tes disciples, des pêcheurs, des marchands. Tu leur as dit, suis-moi, et tu nous lances l'invitation ce soir, à chacun d'entre nous, suis-moi. C'était un privilège réservé à une élite. Et Seigneur, tu nous lances cette invitation aujourd'hui, viens, suis-moi. Et Seigneur, on veut être ses disciples. On veut, Seigneur, vivre cette école de la vie, toute la vie, à marcher derrière toi, à regarder comment tu marches, à quel rythme, quel style, comment tu parles. Comment tu te comportes, comment tu aimes, comment tu manges, comment tu prends soin de ton corps, comment tu parles aux gens, comment tu te mets à l'écart, comment tu es avec les foules, comment tu fonctionnes. Et on veut devenir comme toi. Seigneur, ne laisse pas juste ce désir, Seigneur, de vouloir devenir comme toi, être un désir, d'être une bonne idée, Seigneur, une bonne intention. Seigneur, aide-nous à mettre en place du concret, des choses, une structure, une règle de vie qui va nous permettre de réellement construire sur toi, nos vies centrées sur toi, nos familles, notre travail, nos études, notre argent, Seigneur, nos capacités, nos dons, nos compétences, notre appel, tout ça est à toi et on veut le bâtir sur toi, à partir de toi, parce qu'on le sait, si ce n'est pas, Seigneur, centré sur toi, connecté à toi, c'est mort. Ça ne porte pas de fruits. On veut réaliser, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Et notre prière ce soir, tous ensemble, Seigneur, sans toi, on ne veut rien faire. On déclare, Seigneur, et on dépose 2026 entre tes mains. On veut demeurer à tes pieds, Seigneur. On veut mettre ces pratiques en place, non pas pour faire plus de choses pour toi, mais pour être plus avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à aimer ta présence, à chercher ta présence, à dépendre de ta présence, à nous asseoir à tes pieds, à venir au pied de la croix, à vivre, Seigneur, avec toi. Merci parce que tu nous aimes et tu aimes être avec nous. Creuse une soif en nous de ta présence, de te chercher, de te prier, de t'adorer, Seigneur, de te chercher dans la Bible, Seigneur, non pas pour mieux connaître la Bible, mais juste pour être avec toi. Aide-nous dans le chemin. Et Seigneur, je termine en priant pour ceux qui sont fatigués dans leur foi, fatigués dans leur vie, ceux qui peut-être doutent, Seigneur, manquent de foi,
par toutes sortes de vécus, toutes sortes de choses, viens renouveler la foi de chacun d'entre nous. Ceux qui sont fatigués, tu les relèves, Seigneur. Tu dis dans ta parole, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu leur dis pas, faites ceci, tu dis, venez à moi. Je te prie, Seigneur, que ta présence restaure. Que ton repos, non pas des vacances, non pas une série de films, non pas de la comfort food, ta présence puisse vraiment reposer, renouveler, restaurer, guérir, relever, Seigneur, remotiver, renouvelle la foi, renouvelle l'espérance, renouvelle l'amour dans les vies ce soir. Apprends-nous à marcher à ta suite, non pas pour être essoufflé, tu ne vas pas nous essouffler. Tu es le chemin, la vérité, la vie. On veut marcher dans ce chemin. Et alors qu'on marche à ta suite, la vie, la sève va monter dans le cep, jusque dans les branches, dans le sarment. Et ce fruit va pousser en nous, un fruit de vie, un bon fruit. Merci Seigneur. Aide-nous à marcher à ta suite. On désire être comme toi, faire ce que tu faisais, et devenir comme toi. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.